Bonjour à tous et bienvenue. J'ai souhaité évoquer aujourd'hui avec vous la garde à vue de Yona, une des porte-paroles du collectif Némésie. La véritable défense des femmes est un parcours dangereux. En France, la plupart des personnes qui se prétendent féministes ne le sont aucunement. Elles ne sont en réalité que des opportunistes. Atteintes de cécité volontaire, elles prennent soin de taire la réalité des risques qui pèsent sur les femmes lorsque ceux-ci peuvent provenir de personnes étrangères ou d'origines étrangères. Le collectif Némésie s'inscrit à contre-courant de cette fumisterie. Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit, disait Charles Péguy, et cette citation pourrait convenir parfaitement à ce collectif, qui rencontre de nombreuses difficultés allant de la fermeture de son compte bancaire à la formulation de menaces contre ses membres. Dernière initiative contre les membres de ce collectif, celle d'Anne Vigneault, maire de Besançon sous la bannière Europe Écologie Les Verts. Sur Twitter, celle-ci a affirmé que lors du carnaval de Besançon, des personnes ont brandi 2 pancartes et qu'une banderole avait été suspendue sur une façade de la Grande Rue, avec des messages constituant selon elle des incitations à la haine. Elle annonçait son intention de porter plainte pour la ville. Afin de comprendre le contexte, je pense qu'il est utile de préciser qu'Anne Vigneault avait antérieurement souhaité accueillir des Afghans et des Afghanes dans la ville de Besançon au nom d'un devoir d'humanité. L'accueil des personnes d'autres pays semble donc être pour elle une priorité. Peut-être s'agit-il même de la priorité des priorités, celle qui surpasse toutes les autres, y compris la sécurité des femmes. La lecture des pancartes incriminées, ainsi que d'ailleurs la banderole qui avait été affichée, donne au contraire l'impression d'une absence d'appel à la haine. Il s'agit plutôt simplement d'une demande légitime, que les femmes soient en sécurité et non des proies. Il est aussi rappelé avec la banderole la défaillance du gouvernement qui s'était engagé à faire exécuter 100% des OQTF, ce qui est loin d'être le cas puisqu'il plafonne à 7%. Or, l'inexécution de ces OQTF laisse perdurer sur notre territoire des personnes qui ne devraient pas y être et une partie d'entre elles est susceptible de se livrer à des exactions, notamment contre les femmes. La plainte d'Anne Vigneault a entraîné la mise en garde à vue de Yona, porte-parole du collectif Némésie. Une perquisition au domicile de ses parents a été également effectuée. Sa garde à vue est maintenant terminée. L'avocat de Yona a annoncé porter plainte pour atteinte à la liberté individuelle par une personne dépositaire de l'autorité publique. Sur le site lefigaro.fr, il dénonce un détournement de procédure à des fins politiques, attentatoire à la liberté d'expression. C'est politique mais juridiquement ça ne tient pas la route. Ce sont des méthodes d'intimidation. Être hostile à l'immigration est l'expression d'une opinion. Le collectif Némésie gêne dans le paysage politique français car ses membres disent la réalité, alors que la plupart des intervenants dans le domaine politique se complaisent à taire celle-ci. Ce n'est pas la première action à l'encontre de certains membres du collectif Némésie et un peu à l'instar de ce qui avait été fait contre Génération Identitaire en son temps, puisqu'on ne parvient pas à soigner la maladie, il devient alors urgent de casser le thermomètre. Sachez qu'il est possible, si vous le souhaitez, de soutenir ce collectif, pour cela les informations appropriées sont disponibles sur son site internet. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.